Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, on lance ici un direct, un live stream de Bouddha au nord de la Norvège. C'est une des villes plus importantes au niveau du Nordland, la région du Nordland. Et comme vous voyez, la police est présente ici, mais aussi les pompiers. Il y a des jeunes qui jouent, il y a aussi des représentants politiques, surtout du parti de gauche qu'on voit ici. Alors la police, il y a une voiture ici, mais aussi on constate une autre voiture de l'autre côté au niveau de tout truc pour permettre la sécurisation de l'événement. Il y a beaucoup, c'est vraiment très mixte, il y a beaucoup de musulmans, mais aussi de non-musulmans qui sont présents aujourd'hui ici à la fête de l'Aïd. Parce qu'il faut rappeler que cette journée, c'est le lendemain de la fusillade qui a eu lieu hier soir dans une mosquée à Oslo. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui sont présents ici aujourd'hui. Il y a aussi les représentants politiques, comme je vous ai expliqué. Alors, comme vous voyez, il y a un bon rôle pour souhaiter bon fête de l'Aïd, ou Eid Mubarak, comme on dit en arabe. Et là, je vais essayer de rentrer au niveau de la salle où il y a beaucoup de monde. Moi, j'étais surpris de voir un peu au niveau de nombre de personnes qui sont là, dont les représentants politiques. C'est tout à fait différent. Alors bonjour tout le monde, rebonjour, désolé parce que c'est la deuxième fois que ça s'est arrêté. Alors comme vous voyez, il y a de la distribution des fleurs aussi qui se fait par les membres du Parti Socialiste Norvégien, ce qu'on appelle le Libor, qui distribue les fleurs aux personnes qu'on voit ici. Alors il y a une présence en tout cas au niveau des partis politiques de gauche, comme je vous les ai dit tout à l'heure. Alors désolé, ça coupe à plusieurs reprises. Essayons de partager un maximum ce live stream. Alors, il y a le SV, je ne sais pas quel parti exactement. Alors, il y a le département de la police qui est là, comme vous voyez. Alors, il y a il y a la police, comme vous constatez. Il y a le socialiste Liv, c'est-à-dire le socialiste de gauche. Alors il y a le parti d'extrême gauche norvégienne RUT qui est là, mais aussi le parti de socialiste norvégien qui est le Libor. Voilà, c'est un peu le parti des travaillistes. En tout cas, c'est le constat qu'on a ici. Alors il y a un autre groupe ici, Riet.no. What is this? Excusez-moi. Alors, moi, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, il y a la présence en tout cas de la bourgmestre de Bouddha qui est ici, mais aussi la présence de comment ça s'appelle le représentant régional. Ça veut dire c'est comme le préfet, mais qui est élu par les citoyens. En français, on l'appelle c'est comme une sorte de préfet, mais c'est pas un préfet, c'est le représentant de la région. C'est un peu ça le nom qu'on peut utiliser en tout cas pour dénommer cette... voilà, c'est le représentant régional. Alors, de l'autre côté, il y a une présence, en tout cas policière, qui n'est pas anodin, qui n'est pas très énorme, mais en tout cas au niveau de Bouddha en Norvège, c'est quand même quelque chose parce que ici, on voit presque pas de policiers, mais aujourd'hui, il y a la présence de la police à la porte, il y a une voiture de la police, mais de l'autre côté de la rue, en tout cas, qui donne vers cette porte, il y a aussi une voiture de la police, il y a des pompiers. Et puis les représentants de partis politiques, comme vous le constatez, qui sont ici, il faut dire qu'à Bouddha, au Bodø, il y a une coalition de gauche qui est celle de RUT avec le parti travailliste ou le Libor, si vous voulez. Alors les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à partager ce live parce que ça montre quand même que la société norvégienne n'a pas peur, surtout les musulmans de la Norvège, ils n'ont pas peur. Comme vous voyez ici, c'est des familles qui sont regroupées pour célébrer la fête de l'Aïd sans problème et qui disent à l'extrême droite, ceux qui sont là en train de propager la haine et la violence, qu'ils n'ont pas peur. Salam Amar, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Alors n'hésitez surtout pas à partager ce live, partageons-le sur vos chaînes, sur vos pages. Alors il y a la musique, il y a de l'animation, ce qui n'est pas le cas souvent au sud de l'Europe, on ne voit pas ce genre de choses. Souvent que
au sud de l'Europe, bah, les personnes qui sont présentes, bah, c'est souvent, comment dirais-je, c'est souvent des petites fêtes, des choses comme ça. Alors, ici, ils célèbrent l'Aïd, les gens ils peuvent égorger leur mouton aussi, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Belgique ou d'autres pays où bah, on essaye d'interdire petit à petit, où il y a une xénophobie vis-à-vis de ces gens-là qui sont soit des musulmans, parce qu'il y a des gens qui disent bah, c'est la protection des animaux, des choses comme ça. Mais pour nous, en tout cas, pour nous au niveau du DIP, on pense que c'est surtout de la xénophobie parce qu'on ne peut pas se permettre de dire aux gens vous ne pouvez pas vivre votre religion comme vous le souhaitez sur base de telle base et telle base et telle base. Égorger, oui, il y a des gens qui disent oui, mais c'est quand même sensible, blablabla, bla, bla, mais en tout cas, pour moi, je suis profondément laïque, mais je pense que c'est important de donner aux gens la liberté de vivre leurs convictions comme ils le souhaitent et ne pas se cacher derrière la laïcité pour propager des choses anti-musulmans, anti-juifs ou autres. At du kan vinne gavekort fra City Nord og fra Big Horn, det på 500 kroner. Det blir en veldig bra date, spør du meg i hvert fall. Det er bare å svare på quizen. Og så har vi glemt å skrive navn på disse lappene. La personne que vous voyez ici, bah, c'est un reporter pour la radio, c'est-à-dire des animateurs qui viennent un peu animer des événements comme ici. Og telefonnummeret ditt på arket som ser sånn her ut, cirka. Og så legger du det i den boksen som er der nede i hvert fall. Husk at politiet også er her, det samme er ambulanse og politi. Alors on va essayer parce que j'ai fait une interview de la bourgmestre de Bouddha pour parler un peu de Bouddha et tout ça il y a quelques jours qu'on va diffuser très bientôt. Mais en tout cas on va essayer de rediffuser l'interview en tout cas très bientôt. Là on va essayer de faire une interview avec elle pour parler avec elle encore, on va essayer de prendre une interview avec elle aujourd'hui pour nous parler tout simplement sur la fête de l'Aïd, ce qu'elle pense et tout ça. Mat finnes det også. Mat kan voksne kjøpe fra ulike land. Vi tar en liten pause, så kommer vi tilbake. Alors, comme vous voyez, bah, nous, en tout cas, on continue avec vous sur live stream. Les personnes qui nous regardent, n'hésitez surtout pas à partager en max ce live stream. Et pour montrer que, en tout cas, pour montrer notre comment l'Aïd il est, parce que nous on couvre plus le sud. Beaucoup de gens qui nous suivent, bah, ils viennent du sud. Et ça, c'est quand même nouveau pour ces gens-là. C'est pas toujours. On va pas toujours des choses comme ici. Alors la bourgmestre est ici avec entouré des gens, et c'est à côté en tout cas. Alors nous on essaye de couvrir et de vous montrer un peu comment est l'ambiance ici malgré cet attentat. On peut la qualifier d'un attentat parce qu'elle est attaquée à un lieu de culte. Il n'est pas anodin. On parle beaucoup plus au niveau des médias, on parle plus de Aya. Aya. Hi, hi. Can Nice you? to meet you again. Nice to meet you too Do again. you want me to take off the shoes? It's okay. It's okay. I have this one. Then can do work. Can you tell us why you are there today? Yes. Yes, I'm here today because we are celebrating the Eid and we are having an Eid festival that the Muslims have been arranging here in Buda. And it's a very nice festival. They are arranging it every year and it has a focus on the kids. So we really like to celebrate together with the Buda Muslims. And what's your feeling about after this attack yesterday in one mosque in outside Oslo? It's I see we have some police outside. It's and many people we hear about this person do some apology for extreme right or things like that. Yeah, I said in my speech here today that it's extra important that we meet today and that we show everybody that we are staying together. There is nothing that's for like them and us, it's we. And we are big we. And I think that's very important for us to show that today we are standing together, hand in hand, shoulder by shoulder, and we are gonna keep up
the good spirit of being together. Of course, yesterday's attack do something with us. We feel the fear, and we know that in Norway also very bad things have been happening before. So I think that's our way to show that we are standing together is being here today. And I'm also happy that a lot of ordinary Norwegians are here. And for example, people there in Norway, I don't know who it is in Norway, but for example, in South Europe, especially in Belgium, Muslim people, they cannot sacrifice their lamb because of, or they do it in their way because they say you need first to shoot it. It's same politically in Norway, or they can kill or sacrifice their lamb who they want. For us, it's very important that everybody can believe in what they want to believe in, and that they can do practice the religion as they want, as long as it's a good thing for themselves. And I think that's very important for us, that everybody can feel safe when they are kind of seeking their God or their religion. Yes. It's this presence today, your presence, I think you have your colleague from region too, yeah. And the other political party, your party, I think you see 3 parties, they are present there. It's for sure that you are not scary about what happened yesterday, and sure that people in Buda or in Norway, they're strong and they fight for live together. Yeah, it's very important for us to show that we are a big we, that we stand together shoulder by shoulder, and that everybody's going to do their beliefs and their religion as celebrating the Eid is one of the big days in the years of the Muslims, and also for us. So I think that's very important. I don't know if I just... Yes, it's good. Then what's your message for people who watch us? My message is be together, how can I say, make open spaces for people to be together and to be themselves and be nice to each other. Thank you. Alors quand vous voyez, c'est la bourgmestre de Buda qui dit que pour elle c'est important de vivre ensemble. Et aussi, il rappelle aussi qu'ils n'ont pas peur, et il y a une présence très importante au niveau de toutes les communautés qui sont ici, et qu'ensemble, que vous voyez, elle prend des photos avec des femmes voilées, ça ne pose aucun problème. Alors rappelez aussi que c'est une des membres des partis socialistes norvégiennes. Alors comme vous constatez, ils donnent des fleurs, ils distribuent des fleurs à des personnes qui sont ici. C'est des roses, surtout des roses rouges. C'est elle qui leur propose des roses rouges. En tout cas, c'est la bourgmestre en personne qui distribue des roses rouges. C'est pas le cas, en tout cas. Il y en a qui le font au sud, mais à vrai dire que c'est pas la même chose. Voilà. La culture nordique, elle est beaucoup plus tolérante au niveau politique, surtout d'abord. Alors, à rappeler aussi qu'en Norvège, le gouvernement national, il est composé d'extrême droite, des partis d'extrême droite qui sont des membres du gouvernement national. Mais ça n'empêche qu'il y a encore une vraie diversité. Il y a des gens qui respectent sa diversité au niveau de l'interdiction du voile, par exemple, à l'école. Il n'est pas là. Il y a aussi égorgé son menton, son étourdissement. Il n'est pas interdit. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on voit ici en Norvège. Malheureusement, ce n'est pas le cas au niveau des pays du sud de l'Europe, mais en tout cas, comme vous voyez, c'est elle-même qui distribue du rose, elle essaye de distribuer du rose à des personnes qu'ils voient ici. Alors, à rappeler aussi que les élections communales, ils sont là, c'est très bientôt qu'il y a des élections communales, alors tous les partis sont presque en campagne électorale. Et c'est pourquoi, quand vous voyez, elle distribue les fleurs, elle discute avec les jeunes. Voilà, c'est pas comme certains bourgmestres de chez nous, qui a un jeune qui passe, un gamin, même pas un jeune, un gamin qui passe derrière lui et qui dit derrière lui parce qu'il y a une caméra. Alors il dit, il appelle le policier, arrête celui-là, comme si on est encore dans une tyrannie africaine. Voilà, ça c'est inadmissible. Et c'est encore un socialiste comme Philippe Claus qui l'avait fait ça quand il y avait des jeunes, des émeutes à Bruxelles, malgré qu'il y a des émeutes, mais ça n'empêche que c'est au policier de prendre ses décisions et non pas le bourgmestre de dire tu arrêtes celui-là, tu arrêtes celui-là. C'est quoi ça? Ça devient plus un bourgmestre, ça devient quand même comme un dictateur. Alors tout ça, pour nous, il est important de vous montrer un peu comment est la situation ici, en tout cas
à Bouddha au niveau de la Norvège. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que je commente en français. Mais voilà, parce qu'ils ne comprennent pas le français, c'est pas la langue, c'est pas leur deuxième langue. Je pense que c'est même pas leur troisième langue. Ici, la deuxième langue du pays, après le norvégien, c'est l'anglais qui vient. Alors les personnes qui nous regardent, vous êtes une personne, alors partagez pour que vous montrez un peu ce live. C'est un live très important pour nous, à vous montrer un peu comment est la situation ici, en tout cas au nord de la Norvège. Je vais essayer quand même de vous montrer un peu ce qu'on distribue ici. Il y a des roses qu'on distribue qui viennent des partis politiques, mais de l'autre côté, il y a aussi alors je pense que les élections c'est très bientôt, c'est pas dans 2 jours, mais en tout cas c'est très bientôt. Alors que vous voyez surtout ces jeunes femmes qui sont en train de distribuer en tout cas les roses, mais aussi les tracts de leur parti politique qui est le Libor. Mais de l'autre côté, il y a ce stand, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais en tout cas je pense que c'est une organisation chrétienne. Et puis à côté, il y a Ruth, c'est le deuxième parti, en tout cas de la coalition qui gouverne à Bouddha. Ruth, c'est parti d'extrême gauche, et comme vous voyez, eux ils distribuent plus leurs tracts, voilà, ils sont un peu molles, si vous voulez. Mais en tout cas, ça n'empêche que chaque organisation, il est présente ici. En tout cas, ils sont 3 organisations. Alors, il y a aussi ce parti SV qui est là, avec leur programme aussi. En tout cas, pour le moment, c'est aussi une sorte de com envers les musulmans. Hello. Alors, c'est une sorte de com vers les musulmans, mais ça n'empêche, il y a une présence aussi des Norvégiens, beaucoup de Norvégiens qui sont venus ici, en tout cas aujourd'hui, pour parler des trucs, voilà. Pour montrer un peu ce qui se passe. Il y a des jeunes qui sont intéressés, en tout cas, à se montrer devant la caméra, ces jeunes filles. Voilà. Mais tout simplement, pour nous, c'est important de vous montrer un peu ce qui se passe ici à Bouddha, mais aussi de vous montrer un peu comment est la situation à Bouddha au nord de la Norvège pour le moment. Alors, à rappeler que la Norvège, il y avait comme... Alors, je pense que c'est la deuxième responsable de la police au niveau du district de la région de Bouddha. Mais tout simplement, même si elle est là, il essaye quand même d'ouvrir la voiture aux enfants et des choses comme ça. Alors, il y a des choses qui se passent. Voilà, comme vous voyez, la police norvégienne, ce qu'on constate aussi, la police, elle est armée aujourd'hui. Voilà, c'est... They have gone to the police. Yes. Alors, la police norvégienne, c'est une chose que je dois rappeler. La police norvégienne, elle n'est pas armée d'habitude. Elle est armée que pendant une courte période. Par exemple, il y a cette sorte d'attentat hier, en tout cas cette attaque, cette fusillade, ou un attentat présumé, en tout cas la personne ne veut pas parler. C'est les méthodes de tous les terroristes, qu'ils soient d'extrême droite, ou suprémacistes, ou tout simplement islamistes. Tous ces gens-là, souvent, ils ne parlent pas, ils ne coopèrent pas. Alors ici en Norvège, la police normalement n'a pas des armes. Ils n'ont pas leurs armes, voilà, ils sont toujours sans armes. Mais depuis hier, la police a pu avoir leurs armes, a pu récupérer leurs armes pendant une courte période, la période que y a cet attentat qui s'est passé, et que il y a quelque chose que ils se disent c'est quand même ils doivent faire attention. Alors même les policiers, ils ont des roses, quoi. Alors en tout cas, cette jeune femme qui donne des roses à tout le monde, il a même été donné à un policier. Alors en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont là, de régimes musulmans, qui sont présents aujourd'hui, et qui sont là en tant que musulmans pour célébrer la fête de l'Aïd. Mais je pense aussi que c'est un message pour dire qu'ils n'ont pas peur, et que ils sont là pour dire qu'ils n'ont pas peur et qu'ils continueront à célébrer leur fête sans problème. Alors le Parti Socialiste, avec leur emblème rose-rouge, ils continuent à chaque fois de distribuer ces roses.
Oui, bien sûr, je suis en vacances, mais comme avec ce qui s'est passé à Oslo hier, comme je suis au nord, je me suis permis d'aller à cette fête l'Aïd qui est organisée en tout cas ici par la communauté musulmane, mais je pense que c'est un complexe sportif qui appartient à la commune ou à l'État. Voilà, c'est pour ça que je suis venu ici pour couvrir l'événement, de montrer un peu comment est l'événement, est-ce que les gens ils ont peur et tout ça. It's here, what's this for region? It's this man with this sack here. Can you ask him if he want to say something? After that, we need to see someone in Brussels, someone in the SB. En tout cas, pour nous, hein? He's Libor. Yes. You can even ask him. It's one Libor. Alors, en tout cas, pour nous, au niveau d'ODP News, les personnes qui nous regardent, n'hésitez surtout pas à partager au maximum dans vos pages, vos groupes, un peu partout, à partager au max ce live stream qu'on veut faire de Bouddha en Norvège pour vous montrer un peu comment il y a en tout cas la fête de l'Aïd ici à Bouddha. Alors c'est Fizia d'hier soir, il y a pas mal de médias qui ont parlé depuis hier soir. Il y a un gars qui est rentré dans une mosquée, heureusement il n'y a pas de mort. Il y a qu'une personne qui est blessée, je pense. La personne a été maîtrisée par une personne qui était présente dans la mosquée était vide. Je pense que c'était après la prière et que la personne il avait terré. Je pense qu'ils ont trouvé un cadavre au niveau de sa maison. Je pense que c'est une femme de sa famille qui l'a tué. Est-ce que c'est sa copine? Est-ce que c'est un membre de sa famille qu'il avait d'abord liquidé avant d'y aller se rendre dans cette mosquée avec plusieurs armes, où il a essayé il a ouvert le feu, mais tout simplement comme il n'y a pas de monde de la mosquée, un homme, je pense de 70 ans, 70 ans en français, je pense, aux environs de cet âge, avait été là, il a maîtrisé la personne, mais en tout cas, il l'a maîtrisé en attendant que la police arrive. La police est arrivée, ils l'ont arrêté. Il y a plusieurs. En tout cas, il y a en tout cas un blessé, et puis la Norvège a permis depuis hier. Alors la police depuis hier, elle a décidé de dire que on doit, la police, l'État norvégien a permis à la police de prendre leurs armes depuis hier. La police en Norvège, ils n'ont pas leurs armes. La police est patrouille sans armes. Voilà, ils ont que je pense, un matraque, je suis même pas sûr. Tout ce qu'ils ont, ils ont en tout cas leurs mains et leurs menottes. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Alors aujourd'hui, comme vous constatez ici, on a vu le policier ici, mais aussi je pense à côté, ils ont leurs armes. Pourquoi? Parce que comme si le truc sécuritaire il est un peu plus haut, c'est normal qu'ils montrent leurs armes. Can you ask this group what's their organization? Yes. What is that? But can you ask them? They want to give us an interview. It's important for sure while they are there too. Can you go please? Alors, comme vous constatez, la présence des communautés, il y a les Norvégiennes, c'est mixte en tout cas ici aujourd'hui. Il y a des immigrés, il y a aussi des Norvégiens qui sont là et qui, je pense que aussi, Dorian Zaza. Je vous invite surtout à partager dans vos groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Envoyez un message privé. On veut que ce live soit visible un grand max et qu'il soit partagé maximum au niveau des réseaux sociaux et tout ça. Alors le live stream, on va le partager aussi sur notre chaîne YouTube ODP News. Il y a ces jeunes qui veulent se filmer et tout. En tout cas, pour nous, c'est important d'être là parce qu'on veut montrer comment est la fête de l'Aïd en Norvège. Comment il est la fête de l'Aïd à Bouddha, en Norvège, des villes les plus importantes au nord. Je pense que au niveau de la population, c'est la deuxième ville la plus peuplée au nord. Je pense que c'est Tromsø qui passe la première et puis Bouddha qui est à plus de 52 000 habitants au niveau de la ville, voilà, au niveau de la commune. Et puis si on prend un peu
les régions à côté, bah, c'est important aussi de vous rappeler. Alors il y a aussi des représentants de l'église qui sont là, une organisation qui est chrétienne qui est là. Alors on va essayer de leur donner aussi la parole, de dire ce qu'ils pensent. Hi, my name is Rashid. I speak English or French if you speak English, please. Okay. I can in Arabic too or Berbers, but can you tell me why you are there today? We are here to celebrate Eid Mubarak, and we like that we are invited to this celebration for everyone in Buda. We are an organization that works towards poverty and social exclusion, and we think this is a very nice way to accomplish that. And what's your feeling to celebrate this Eid, comme on l'appelle en arabe, after yesterday where someone tried to shoot people in one mosque in Oslo, or outside Oslo? I think yesterday's happening was very terrible, and I think that makes it even more important for everyone in Buda to celebrate this day together and to show that we are one community and we can celebrate and be together. I think that's really important. What's your message for people watch us today? Excuse me? What's your message or mail for people watch us? I think we should respect each other and try to work together, and even if we all have our differences and our different opinions, but that doesn't mean that we can't live together and be together as a community. Thank you. Thank you. Alors, comme vous constatez, cette association caritative chrétienne norvégienne qui est présente aussi, ou bien qui a tenu à être présente au niveau de la célébration de la fête l'Aïd, il le dit clairement que c'est important pour eux d'être là et que on est tous une communauté. Et il n'y a pas des communautés, mais il parle d'une seule communauté. Je pense que c'est la communauté norvégienne ou la communauté de Bouddha, et qu'il n'y a pas de différence et que chaque individu doit vivre librement. Et voilà, c'est un peu ça le message que j'ai pu comprendre au niveau de cette jeune femme qui nous a donné une interview il y a quelques minutes. You can ask Ruth if they have someone to say something. Every party, we can, there are many parties that we can... Alors, comme vous constatez, nous, on va essayer quand même... Do you have time for give us one interview too? I just need to take some picture and I will Okay. make time for you, okay? Okay. Alors, il faut dire que j'ai pas de micro parce que le micro, il faut un câble spécial pour le micro. On va essayer en tout cas d'adapter ça à long terme. On n'a pas assez de matériel pour le son, mais on essaye de faire de notre mieux. Moi, j'essaie de m'approcher en tout cas parce que je suis derrière la caméra. C'est plus facile pour moi en tout cas de le faire, mais en tout cas, on va essayer de faire ce qu'on peut commander. Voilà. Try to find her. Ok. Alors en tout cas, on va essayer de vous montrer un peu ce qui se passe ici. C'est pas évident. Alors, je peux vous dire que toutes les personnes que j'ai interviewées, en tout cas au niveau politique, c'est des femmes. Alors, on essaye d'avoir un peu une interview avec la seconde au niveau de la commune de Bouda. C'est la vice-bourgmestre, voilà.
Alors ils distribuent aussi les tracts parce que c'est la campagne électorale et tout le monde tracte ici. En tout cas, on essaye de vous montrer un peu ce qui se passe à Bouddha pour le moment. C'est ça l'idée en tout cas pour nous et de vous montrer un peu que les gens ils sont là, ils sont actifs et que voilà et que les gens ils s'intéressent un peu à ce qui se passe en Norvège. It's okay. Et que les gens ils n'ont pas peur et tout ça quoi. Alors on essaye de décrocher une interview de Ruth. C'est pas une obligation, s'ils ne veulent pas, c'est leur problème. En tout cas nous on essaye de voir un peu un maximum, mais s'il veut pas, en tout cas par après je vais la remettre à sa place s'il veut pas, mais parce que c'est quand même l'extrême gauche. Et puis ok. Alors elle a dit qu'il n'est pas très bien en anglais et que il préfère qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, en tout cas au niveau de leur parti. Alors nous en tout cas on essaye de couvrir l'événement, de montrer pourquoi on est là et tout. Voilà, c'est un peu ça l'essentiel pour nous, de montrer que voilà, qu'il y a des gens qui sont présents et tout, et que voilà, les gens, pour nous l'importance d'être là, de couvrir l'événement, c'est un peu ça qui l'emporte beaucoup plus qu'autre chose. Mais en tout cas ici, ce qu'on a compris que en Norvège, on peut égorger nos moutons. Voilà, on peut égorger sans étourdissement. Ok. Hi. Can you tell me why you are there today in this event or the event? This event? Yes. I'm here because I think it's very important for all the political parties to be here and show support for this celebration. And yeah, it's a very important event for so many of the citizens here in Bodø. You are one of member of Rødt. It's I think you have one deputy in national parliament. It's only one deputy what your party have. But we have one person. Yes. Who's in parliament. Yes. Parliament, and they think it's one of this fight match against the national government about his position with the extreme right in this government. And yesterday, it's in one mosque in Oslo, one person try to shoot people. What's your feeling after that? After this try shooting these people one day before this celebration? Yes. I think it's. I'm struggling to find the words to express how I'm feeling about that, because I was sitting eating dinner with my family, and when I got home I just checked the news and I just saw what had happened, and it's just awful. It's awful. It's happening all over the world. It's happening in the United States, France, in England. You have the right extremists who are using violence against innocent people. And it's just horrible. It's horrible. And it could have gotten so much worse yesterday if it hadn't been for one hero, a 75-year-old man who actually stopped him. So if he hadn't, it could have been so much worse. So I'm just thankful that it didn't escalate any further. And what's your feeling about, or what do you think about extreme right-wing government? I see this Prime Minister, Justice Minister, Yes. they say they support these people, but at the same time, ex-Justice Minister, it's one of this, she even apologized to other party about this extreme right attack a few years ago to Labour Party student or young people where they come and one of Breivik attacked them.
and she say, and when we see, she make it like it's a responsibility of left party or Labour or yours party. What you're feeling about this government with extreme right? You think that make extreme right to feel like safely they can do what they want, like in USA with Trump? Yeah, I think it's shameful the way they talked about migrants, asylum seekers. I think it's shameful, and I think they must take some of the blame for what we are seeing here. The way we speak about, the way we talk about immigrants is people are listening, and yeah, it doesn't. I'm not surprised that people are taking action and attacking mosques when politicians are speaking about Muslims the way they are, and we allow racist people to talk in the media. We allow people to say the most horrible things, and we have to take the blame for what has happened. So yeah, I think it's shameful. What's your message for people watch us today? My message? Yes. My message is all of us who are anti-racism, anti-racist, we need to use our voice now. And we need to raise our voice in the debates. And we cannot accept racist people talking about Muslims, immigrants, people from other countries, the way that we have allowed them to do up to now. So we have to fight back, all of us. That's my message. Thank you. Alors, quand vous entendez cette militante, je ne pense pas que c'est la responsable du parti, mais en tout cas, c'est des militants du parti Ruth, qui est parti de gauche. Can you ask SV, alors, comme vous constatez, il y a pas mal de gens qui sont ici, en tout cas, à faire la fête. Il y a des jeunes filles, des garçons, tout le monde est heureux, tout le monde... en tout cas, on essaye avec Isvi, on va essayer de voir s'ils peuvent nous donner une interview en tout cas, parce qu'il faut dire que leur parti se trouve au sein du gouvernement national. What? Huh? Anna, can you translate for me what she say, please? She said she wants to take a picture. She wants me to take her picture. You want picture? We take I'm in video. Can you take her one picture? Alors, cette jeune fille a demandé de leur prendre une photo. Wait, can you take me this? I will take one picture. Bilder. Der filmer vi. Vi filmer. Yeah. Ja, I'm just telling them. Er det fint? Ja. You can send it to their mother. You're welcome. You can take this one. Okay. She want to come there. We need to have people in back of us. SV, you're one of member of SV party. Yes. And what's your feeling to be there today and
Eid celebration with Muslim people? I'm very glad to be here today. It's important to us, especially after what happened yesterday. We would have been here anyway, of course, but especially after what happened in Oslo yesterday, we are very happy to be here. And what you think about to see all these people there after what happened yesterday? People, they are not scary or? I think it's very important that we keep on with our lives and that we live the way we want to live and that we are not inhibited by acts of terror. And what you think about this terror? I think many people think it's one extreme right terror. The police, they not confirm it yet, that they not know yet because this person not want to talk what they hear. But most of people, they think it's one of activists of extreme right about what they hear, what they write in internet before. He's like all this what happened a few years ago, and USA some months ago, and church this in New Zealand or other countries in the world where we attack people because they are all minority, because they are of their religion, of their color of their skin, or their language, of their culture. What's your feeling about that? Well, my feeling today, first of all, is that the way we talk about each other and the way we communicate matters. It does make a difference to speak about each other in a respectful way and to talk about unity instead of separating groups of people. Do you think some government or some political responsible, they take this responsibility to make people to fight against each other? Like, for example, a few months ago, this Minister of Justice in Norway, or ex-Minister of Justice in Norway, one of this member in the government, she almost attacked people. You think this government today, they need to change their politics and they maybe take out of government this extreme right, because it's really, they make this, like what we say in French, they make this wolf and between your animals. What we need as a society is more unity. We do not need more segregation and separation. We need people to feel united as one group of people. And politicians have a special responsibility, the way we talk and the way we communicate about these matters. Your party is in government or in opposition? Unfortunately, not in government. We are in opposition. You're in opposition, and you think it's important to make one government without extreme right in Norway? Absolutely, definitely, yes. Because in some countries, for example, in Belgium, we cannot have one government with extreme right. It's like all political parties, they say extreme right is a democratic party, then no one wants to go with in one coalition for government. Do you think it's important to make it like that for the future in Norway? I think it's important that the voters are aware of who they vote for, and that if they do not want the extreme right in the government, then vote for somebody that will not work with the extreme right. That's the important thing. Thank you. Thank you. And what's your message for people who watch us? It's important to get one message from you. Think about being respectful and think about communicating and think about being in unity instead of separating groups of people. Thank you. Alors, comme vous constatez, aussi, beaucoup de gens ne veulent pas d'extrême droite et que ils rejettent l'extrême droite. C'est vrai que c'est les partis politiques qui le disent, mais en tout cas, c'est ce qu'on sent, en tout cas. Hello. Hi. Hi. Do you speak English or French? No good, but I will try. That's Yeah. good. Yes. Can you tell us why you are there today? Why I'm here today? Yes. Okay, you asked me why. Yes, why you are there today? Okay. I ask you now, yes. Yes. The police in Bodø, we think it's important to be where our citizens are, and this is a big happening for the whole community. So that's why the police is also here today. And We think it's important to be with our citizens. I think it's not often Norwegian police they go and they work with a gun. It's today they got it again. Yes. Why is it today? Unfortunately, we need to have our guns with us today. That's just to secure our people. All the people who is here today should be feeling good, and they should be feeling safe
safe to be here, and we had to do some changes for the police as well. But we think it has been great, and we try to be. The guns are not so. The people don't see it, and they don't seems like they care about it either. Just to secure the people. Okay, I thought I understand because I come from South Europe, from Belgium exactly, and most of the time in Belgium or in French, and it's some different police there almost all time with their gun. Then Yes. and most of the time we see military with their gun in street. Then it's some Yes. difference for me when I even not see police often in Buda. Norway, no. Yes, and it's some. Because our police doesn't wear guns regularly, but we always we make I'm not sure about the word, but the threats we always do some questions about the threats, and when the thing happened like yesterday, we feel it's important to have guns nearby to secure all the people, all the children who is here today. Then for you it's important to be there with all these people after what happened yesterday. We was going to be here anyway, so today we are here, and we were supposed to be here before the sad happening yesterday. Yeah, I understand it's police. It's all time where you have activity with much people. It's Yes. one normal thanks what they do. Yes. But today it's some particular because Yes. of what happened We yesterday. were planning to be here today with our old police car, Pelle, Uh-huh. who is a famous police car for the children. But last night we also decided to have police people here with guns. But some of us don't have guns as well. We are here to be with the children, to talk with people, and have fun. It's a celebrating day. What you think about this contact with people there? Everything it's I think it's feel like some different than in South. All people there. I not see anything with like people they not like police there. No, Everything I it's think we have got a lot of feedbacks from the people who is here, and they are all happy about the police being here. So I think it's great. What's your message for people watch us today? Once more, What's your message for people watch us? I think most people here think it has been a nice day. It's a good day, and people have been happy here today. There has been a lot of fun and speeches and good food, and I think they have a great time here. Okay, and what's your message? What you want to say for people watch us? I'm not sure what you mean. What you want to say for people? One message or Oh, one? to the people Yes. that it's safe to be here, and we will do what we can so people can feel safe here. Thank you. Yes. Alors, comme vous voyez, bah, c'est la deuxième responsable. Bad English. No, it's good. It's really good. It's what's important. It's communication. People understand it. I speak. Alors, comme vous voyez, bah, c'est la deuxième responsable de la police de Buda ici au niveau de la Norvège. Et en tout cas, comme étant la deuxième responsable de la police norvégienne au niveau de Buda, de la région, la district de Buda, et dans une interview, bah, elle est très très sympathique, voilà, et que la façon avec qui il a parlé, tout ça, bah, pour elle, l'important c'est que tout le monde se sent en sécurité, que voilà, et que tout le monde est content, et que vous voyez, bah, il n'est pas là que pour donner des ordres, il est dossier des enfants et tout, voilà, et c'est vraiment la façon avec qui il travaille. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors, on va essayer en tout cas de faire une interview avec des organisateurs. C'est important aussi d'avoir leur interview et que bah, après, bah, en tout cas, on va essayer de clôturer ce live. Mais en tout cas, pour le moment, on va continuer ce live. N'hésitez surtout pas à partager, à être nombreux et nombreuses à le partager et à le propager. Alors, une des organisatrices nous avait dit qu'elle va nous donner une interview. Je ne l'ai plus vue depuis un moment. Yes, you can say hello, but without your cola. Without your cola, I can...
all YouTubers. My name is Mohammed. Mohammed, I live here. you live here? Yeah. Why you are there today? Ja, i dag det sånn fest, og det Eid, og jeg kommer fra Syria, så denne vår Eid, og så feirer vi, så kommer vi fra Syria. Thank you, Mohammed. Where are you from? Syria. Syria. Nice to meet you. محمد تحكي عربي؟ تحكي عربي؟ ممكن تحكي بعربي مش مشكل. بس أنا ما بعرف شو بدي أقول. قول ليش انت هنا وكذا. ايش اسمك؟ أنا اسمي محمد وأنا ساكن هون لأنه كان في حرب بسوريا وبعدين انتقلنا للبنان وبعدين الأمم ساعدونا لهون وبعدين يعني علمنا نمشي وهيك يعني وبعدين صرنا يعني هيك وصار عندنا شهادات وهيك شغلات. انت سعيد بتكون تعيش في النرويج؟ أنا سعيد كل شيء يعني مبسوط أحسن من هنيك لأنه هنيك كان في ضرب وهيك شغلات وأنا ما حبيت هاي الشغلات فجينا لهون وهون ما في ضرب وهيك فارتحنا. كيف ما في ضرب في المدرسة وكذا؟ المدرسة الحمد لله ماشية وكل شيء يعني مضبوط. يعني ليش انت اليوم في المكان؟ اليوم لأنه عندنا وهذا العيد لأنه يعني للمسلمين وإذا ما كان عندنا عيد ما كان فينا عندنا شيء نسوي يعني فهلا انبسطت إنه نشوف هالمرة لأنه هي أول مرة بالعيد أنا أشوف. اوكي ايش تحب تقول للناس يشوفوا فينا اليوم العيد؟ كل عام وانتم بخير على اليوتيوبر كمان لا تنسوا الشير وسبسكرايب ولازم يعني تدعموه كثير تسووا له لايكات كثير. Thank you Mohamed. Merci. شكرا Mohamed. Alors كيما شفتوا Mohamed? You need to give them this channel. Give them in YouTube and in Facebook both. Alors احنا على اللايف. احنا على اللايف يعني ممكن تشوفوا دلوقتي. فينك تحكي؟ ممكن تحكي. ايش حاب تقول؟ ها؟ الوغ كيما تشوفوا You need to give them Facebook, YouTube channel. هي تعطيك تكون فين أهركي فيسبوك. ها؟ أهركي فيسبوك. شو تكون فين؟ I don't speak نورشكا. خلص نخرج. that أوكي يعني أنت ما تعرفش مصري؟ ما نعرف نورشكا. أنا أعرف عربي فرنسي أمازيغي إنجليزي وبس. Yani, alors comme vous voyez, il y a aussi des réfugiés syriens. Alors il y a aussi des réfugiés syriens comme Mohamed, qui est un jeune garçon d'origine syrienne qui est réfugié, qui a été au Liban, qui a parlé un peu de sa situation, qui m'a un peu ému, qui parle aussi qu'il n'y a pas de violence ici, comme dans le pays. Alors c'est important de montrer un peu des témoignages comme ceux de ses enfants, ou Mohamed qui est venu ici pour fêter la fête de l'Aïd avec d'autres personnes en tout cas, et avec d'autres enfants de son âge, et à jouer ensemble sans problème. For this one? She said she will give me one interview. I wait her. She talk about this man with this Really? You need to go to ask her, please. It's you who makes it.
Yes, but you can ask her. It's okay. All over the I place. understand. I understand. Everyone wants you today. Yeah. Then it's your turn now. You're this organizer for this Yeah, event. we are almost 10 women Okay. behind this. Okay. Then we, Do you want to meet all the women? if you can make them together, that will be good. But we can start first one interview with you. Okay, what kind of question are you going to ask so I can prepare myself? Okay. Yeah? You want to take time? No, just give Okay. me the question so that I... One of this question why you organize that today, and second, what's your feeling about what happened yesterday in Oslo? It's important too to talk about it, and it's if people there they're strong, they're not scared about what happened in Oslo, and they say we are human and we live together, we live together, and we can see there many community together, Norwegian, not Norwegian, from out country. It's important refugees. Then it's important for us to hear what happened there with this and everything. It's okay? We start? Okay. Then can you tell us why you organize this event today? It's Teen Women's organized that, started, and why to do that today? This is the second time we are organizing it for everyone in Buda. And the reason why we want to organize this is that we want the whole community to come together. And we see that in Europe, in general, there are a lot of skepticism against Muslims. So we want everybody to see that Muslims are not dangerous people. So you can come and celebrate our day, and we are open people which want to be a part of this community. And what's your feeling about what happened yesterday in Oslo, like this shooting in one mosque? Of course, it was very sad when we heard about it because in Norway we are not used to this kind of actions. But we see that it makes this kind of gathering more important than before. Whether we see that the hatred is so big that some people can want to kill. So we think that it's important to come together and show that we can live together as a community. And wow, it's much music. We can go back. They stop now because we move. And what's the people there? What's your feeling about these people? Because I think it's a lot of people there. People there not scary about what happened yesterday. I think most people is thinking that we can't let this kind of thing stop our daily life. We plan this, and we're also very glad that the police is here and they secure us, that they have the security, a lot of security around this gathering. So we should just celebrate our day. So we are very happy for the Norwegian police for coming here today. And what's your feeling about, for example, this political, I forget to propose that, some political, like national government, you have extreme right, and do you think it's have extreme right with the minister that attack Muslim people or people from immigrant people all time that make these people attack to make attack like yesterday? Yeah, I think when as a government or a person with power, you have a responsibility of how you talk, because people can look up to you, and if you talk hatred, people can get inspiration. So I think it's very important that politicians and people in power that they talk about unity instead of pulling people against each other. And in Norway today, Muslim people, they can make their sacrifice with no problem in Norway, or they need. There are some rules around that, but within that rules, it's allowed. Yeah.
Okay, then it's allowed to do it in the Muslim way, not. Yeah, but there are some rules because of animal protection and everything. There are some rules around it, but you can sacrifice as a Muslim. Yes, you can do that. Okay, and what's your message for people watch us today? Excuse me? What's your message or what you want to say for these people watch us? My message is that it's important to not be so skeptical of each other. It's important to get to know each other. That's my message. So if you feel that you are skeptical about somebody, just reach out a hand and talk to that person, and maybe you will change your mind. And it's much people there today, and everyone celebrate Eid. What you want to tell for all people been there today? I'm so glad for so many people from all over Buda and different cultures and different religions coming together and celebrate Eid with us. I'm so happy that everyone took their time to come today. Thank you. And I wish them Eid Mubarak. Thank you. Thank you. Alors, comme vous constatez, It's okay? it's okay. It's really good. Okay. We are in direct, then I can touch nothing. Oh yeah, okay. Thank you. Alors, comme vous constatez, il y a toutes les personnes qu'on a interviewées, ici, c'est des femmes évidemment. On n'a pas encore interviewé des hommes malheureusement. Mais en tout cas, c'est pas toujours le cas. Le petit garçon là fait le. En tout cas, il y a pas mal de monde et tous les gens qui sont ici, ils célèbrent la fête de l'Aïd. La bourgmestre, je pense qu'il part, il est en train de partir, il leur dit au revoir. Et en tout cas, nous, on continue à vous montrer un peu comment il est le truc ici. Voilà. Et comme vous constatez, la campagne électorale est un peu différente du pays du Sud. Comme vous constatez, les partis, chacune a son propre stand ici. Alors, mais nous, on essaye de vous montrer un peu ce qui se passe, comment il est, voilà. En tout cas, c'est un peu ça la façon avec laquelle l'Aïd est célébré aujourd'hui ici. Il y a différentes personnes, différentes communautés qui viennent un peu de plusieurs endroits, en tout cas de Buda. Et comme vous constatez, comme une des organisatrices, ils sont 10 femmes à organiser cette fête et pas plus. Alors aujourd'hui c'est la journée de la femme, on donne plus de la parole aux femmes qui sont présentes qu'aux hommes et que en tout cas pour nous l'important c'est de vous montrer un peu comment il est l'Aïd à Buda en Norvège et voilà quoi. Alors il y a la nourriture qui se trouve un peu de ce côté là, moi j'ai un peu négligé le stand où il y a la nourriture, mais je ne suis pas vraiment très intéressé à aller montrer la nourriture ou des choses comme ça, mais surtout voilà, la nourriture est ici. Et puis il y a, comment dirais-je, il y a les gens qui mangent ici, puis les stands des politiques de ce côté-là. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui, en tout cas à Buda. Les personnes qui nous suivent, je vous invite à partager un grand max ce live. Alors, je ne comprends pas le norvégien, ça je peux vous le garantir. Je connais quelques mots de norvégienne. Alors, il y a des Norvégiens qui sont ici, différentes religions qui sont présents, c'est-à-dire voilà, des représentants de plusieurs religions qui sont déplacés ici, qui sont venus en tout cas ici et qui sont là. Et qui sont en Norvège et qui célèbrent la fête de l'Aïd en famille, avec des amis. Voilà, c'est un peu ça la célébration en tout cas d'aujourd'hui. Et que pour nous, il est important de vous montrer un peu comment il est célébré ici, surtout
groupés entre des familles qui viennent de différentes religions, origines, différents pays aussi. Helt stille. Nå så må du se for hva de bestiller. Helt stille. Ok, prøv. Vær så god. Alors des enfants qui chantent aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent, en tout cas ici. Vi som sier tusen takk til gode stående, selvfølgelig ikke kan si vær så god, og en veldig stor applaus til en til. Jeg vil si årene. Ja. Alors, comme vous constatez, nous, en tout cas, on continue à vous couvrir cet événement ici et vous montrer un peu comment est la fête de l'Aïd à Buda, au nord de la Norvège. Et c'est important pour nous, en tout cas, de vous montrer comment ça se passe et tout ce qui se passe et tout ça. C'est important. Helt nederst tjeneste. Og så har vi jo en quiz, så de kan stikke av med gavekort på 500 kroner fra City Nord og 500 kroner fra Big Morn. Vi har 4 stykker. Kanskje vi er heldige som får til å sitte på en date på restaurant. Vi må jo ha vel ikke på så mye navn på disse der, for å putte i en liten korg der bak, og så skal vi trekke en vinner og ikke alt for lenge. Så det var jo ikke sitte hjem, for plutselig så gir dere gavekort på Alors, on ne comprend pas très bien, moi en tout cas je ne comprends pas très bien, mais en tout cas, elle parle de certains prix voilà, qu'ils vont donner à des personnes, comme participer à certains prix ou des choses comme ça. C'est un peu danse, de cette direction, si j'ai bien compris en tout cas de quoi elle parle. Alors l'assaillant d'hier, en tout cas au niveau de cette mosquée, la personne qui l'a tué, c'est sa petite sœur de 17 ans, d'après les informations qu'on a pu entendre pour le moment. Voilà, c'est sa sœur de 17 ans qui a été assassinée, que les policiers en tout cas ont découvert dans son appart hier, à son investissement après son arrestation. Apparemment, au niveau de la presse norvégienne, il parle que c'est sa sœur qui s'est fait assassiner hier. Voilà, c'est un peu ça ce qu'on a entendu en tout cas au niveau de la presse norvégienne. On parle de sa sœur de 17 ans assassinée hier. Et puis, voilà. Alors,
Alors, la conférence de presse de la police, en tout cas d'aujourd'hui, au niveau de la police norvégienne, il a confirmé que c'est quelqu'un qui veut lui faire une attaque terroriste au niveau de cette mosquée hier et que la personne elle-même est sympathique du groupe néo-nazi ou d'extrême droite. En tout cas, voilà, c'est un peu ça la conférence de presse de la police norvégienne aujourd'hui. C'est ça ce qu'ils ont rappelé. Je parle bien de la presse norvégienne. Ce qu'il a rappelé, en tout cas, l'assassinat de sa sœur de 17 ans. Et puis que ses amis n'ont pas compris non plus. Ses amis n'ont pas compris comment il a pu faire ça, comment il a pu assassiner sa sœur, mais aussi attaquer une mosquée. En tout cas, c'est ce que ses amis déclarent à la presse norvégienne. Mais aussi, la police dit que la personne elle-même, c'est quelqu'un qui a de la sympathie à l'extrême droite, surtout au groupe néo-nazi norvégienne, et que il a passé à l'acte et que si plan à lui, c'était de faire une grosse attaque terroriste dans le lieu. Da skal vi starte programmet igjen. Vi skal få skikkelig breakdance-konsert akkurat nå. Han er fra Kongo opprinnelig. Han er fra Bodø opprinnelig. Han er fra Oslo opprinnelig. Vi skal si hei til Arel Sonde Jernaplex. He's original from Bodø, he's original from Oslo, he's original from Congo. Okay, this was singer. This one dancer, breakdance. Okay. I'll share this song. Alors au niveau de la fête de l'Aïd, il est comme ça aussi sur Norvège. I get money, know what I mean. You ain't never seen her with this clean.
Living the way a brother been rolling down the street. To the front, to the back, boy, be a G. Find me in the road, find me in the band. My click got rips, had to bring a few friends. Riding in the CL, staying with a female. Got some new money, so I give my car detail. Off to the next race, that be the Lexus. Next to the Lambo, make a quick exit. I get money, know what I did. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. I get money, know what I did. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. Shit, the dealership, hit him with a double bag. I got a Lambo and I got a couple bags. Couple cars parked right in the driveway. Ride real slow, I don't need to hit the highway. I got about 200 on the dash. Dudes be mad every time I ride past. And it's candy painted, looking like a lollipop. The better than these rims will make a body drop. And the body hot, I'm talking about my car. It is so fly, you would think it was a star. Well, it is though, look at the wrist glow. Roger every time I put it out the window. And for your info, I'm a rich king. And I'm high, you'll probably get you lifted. Don't get it twisted, homie, I'm the man. I'm with your chicken black, y'all with the class. I get money, know what I did. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. I get money, know what I did. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. My car so neat, though my flow was illegal. There's nobody out there that's my equal. Look at the end zone, look at the Porsche. Put a gas hard when I'm at the boulevard. Drive no classics, I'm a car addict. Girl, see my whip here, they get so erratic. I ain't rich, my car is so sick. Don't get mad at your mom, low kids at my whip. Making big money, that's what I'm all about. Get rich and die, trying to do it Mickey Mouse. My bus got bigger and my car got sicker. High beat, big pimpin' like Jigga. Girls used to call me Abdullah. Now they wanna come home with me like Killer. In the skyline, I grab all the shorties. Black out, new rubber, tear down parties. I get money, know what I did. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. I get money, know what I did. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. I get money, know what I did. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. You ain't never seen a with this plan. I get money, know what I did. You ain't never seen a with this plan. 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 Det er jo helt sjukt. Det bare dukket opp en kar sånn tilfeldigvis som vil danse i lag med. Hva heter du for noe? Mohammed. Mohammed, hvor gammel er du? 18. Hvor kommer du fra? Syria. Syria? Og hvor lenge har du bodd her? 4 år. Du kan jo snakke norsk. Takk. Ja, veldig bra. En applaus til Mohammed. Ok, folkens. Veldig bra. Tusen takk. Hyggelig. Du kan gå av scenen nå. Ok, om ikke alt for lenge så skal vi dele ut 4 gavekort til noen mennesker som sitter her akkurat nå. For de som ikke har deltatt på quizen, dere får en siste mulighet akkurat nå. Skriv på quizen navnet ditt, og ikke adressen, det trenger jeg ikke, men jeg trenger telefonnummeret ditt, og legg den i den kartongen eller denne boksen der borte. Så skal vi trekke 4 gavekort. 2 fra City Nord på 500 kroner, 2 fra Big Heart på 500 kroner. Det er 4 personer som skal få lov til å få gavekort. Så kanskje blir du litt rikere på mat og shopping etter at du har vært her. Ok, da må dere få dere, og så kommer vi tilbake. Så skal vi trekke 4 gavekort, ok? Ok. Ben, merci Zaza, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début, qui ont partagé. En tout cas, moi je ne sais pas partager parce que je suis en live avec mon téléphone, j'ai pas le deuxième téléphone que j'avais laissé à Bruxelles pour faire des lives. En tout cas, c'est nécessaire de le faire, en tout cas de Bruxelles,
Mais en tout cas, comme vous constatez, comment s'appelle, la fête, elle est là. Elle est là, on essaie de recouvrir un peu l'événement de ما يرحمون العشاقه اهلي واهلي اسميهم هذا ما يرحمون العشاقه حسوا ينزل وحسوا. Alors mais la police, la voiture de la police, il est là. En tout cas les personnes qui nous suivent, bienvenue Fatima. Azul Blam. Alors comme vous constatez, je vais essayer de filmer de l'extérieur, vous montrer aussi la présence policière parce que tout à l'heure je vous avais parlé de la présence policière. J'avais commencé d'abord le premier live stream, j'avais commencé, j'ai arrêté à cause des appels que j'avais reçus. En tout cas, je vais essayer de vous montrer encore de l'extérieur, comment il est, tout ça. Je vais quand même vous montrer aussi parce que il y a cette présence qui est importante. Et que la police, je pense qu'elle est partie. Voilà. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de monde qui sont partis. Je pense que la police aussi, il y a une partie d'eux, ils sont partis. Mais ils ont toujours leur voiture à l'intérieur. Et voilà quoi. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'intérieur, c'est pour ça que je suis sorti un peu dehors. La police norvégienne, apparemment, il a confirmé que l'attaque d'hier, c'était pour commettre un attentat terroriste d'extrême droite. C'était un peu ça les ambitions de la personne. Et que, voilà, heureusement que c'est les vacances, heureusement aussi que la personne il est venue après la prière. Je pense que s'il avait rentré dans cette mosquée quelques minutes avant, il aura trouvé au moins 10 à 15 personnes, il aura fait un carnage. Et qu'ils disent que si c'était encore aujourd'hui pendant la prière de l'Aïd et même les jours en dehors des vacances, ça aurait été beaucoup plus important au niveau de trucs. Le bilan, en tout cas, d'hier, c'était un blessé. On ne sait pas encore, en tout cas, moi j'ai pas entendu que c'est un blessé grave ou autre. This one been touched yesterday. It's seriously or not? You not read about it anymore? This one. No, they say someone been touched, broken in this attack yesterday. It's only this man, but it's this who do Stop it. it. Okay. It's this one do it. It's this man stop him. Make this attacker some hurt. Okay. He's not really hurt. No. Ok. Ah, ok. Alors, ce que j'ai entendu, que le blessé, c'est la personne elle-même qui avait attaqué, qui était un peu blessée parce que la personne qui l'avait arrêté, c'est un homme d'un certain âge de 70 ans. En Belgique, on dit c'est 70 ans, même un peu plus. Voilà. Voilà, alors la personne qui l'a arrêté, en tout cas on va essayer de vous le montrer un peu au niveau de téléphone ici. Et voilà. Alors, comme vous voyez, elle est derrière la première ministre norvégienne qui est ici à côté. Et puis lui, il a 65 ans. Voilà, on le voit un peu avec sa barbe. Voilà, c'est lui qui l'a maîtrisé. C'est lui qui l'a maîtrisé. En tout cas, c'est une photo de la presse norvégienne. Qu'on appelle VG, en tout cas des journaux norvégiens ici à Abu Dhabi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il y a pas mal de Norvégiens qui sont venus célébrer la fête de l'Aïd avec les musulmans de Bouddha, mais aussi il y a des événements un peu partout pour rappeler aller célébrer avec les musulmans. Je pense qu'il y a aussi qui disent on va y aller aussi de protéger les lieux où les musulmans vont faire leur prière, je pense aujourd'hui, mais aussi leur célébration. C'est un peu ça en tout cas le message de ce que j'avais entendu en tout cas, et que voilà, pour le moment en tout cas pour le moment la police, ce qu'il a confirmé, c'est que la personne qui a attaqué cette mosquée hier, c'est quelqu'un qui a des tendances aux sympathisants d'extrême droite, des néo-nazis en tout cas norvégienne. C'est un peu ça au niveau de la police norvégienne, ce qu'il a déclaré au niveau de leur
conférence de presse d'aujourd'hui. Et ici, en tout cas, pour le moment, voilà, c'est tout ce qu'on a entendu au niveau de la conférence de presse, de la presse de la police norvégienne, la police nationale à Oslo. Et puis voilà, il n'y a que ça pour le moment. Et puis bah, s'il y a d'autres choses, bah, on va ici en tout cas devoir écrire un article, tout simplement faire un live stream ou filmer une vidéo enregistrée et vous parler un peu de tout ce qui s'est passé. Et voilà, alors en tout cas, les célébrations aussi, bah, je pense, en tout cas pour moi, elles sont beaucoup plus importantes avec ce qui se passe en Belgique, où il y a une communauté beaucoup plus importante, musulmane beaucoup plus importante, surtout à Bruxelles, qui est multiculturelle beaucoup plus que Bouddha. Mais voilà, l'importance de comment on l'organise, bah, il n'est pas aussi grand qu'ici. En tout cas, mon constat, moi, qui a vécu beaucoup d'années à Bruxelles, et voilà. En tout cas, ici, bah, il y a aussi un regroupement, on va des réfugiés, des musulmans de Bouddha qui se mettent ici ensemble avec des Norvégiens qui viennent avec leur parti politique et autre chose, bah, tout simplement pour célébrer ensemble cette fête, des enfants qui font la fête ici à l'entrée. Tout ça en très bonne humeur, malgré que, en tout cas, il y a cette attaque d'hier, bah, les gens ils n'ont pas peur, ils ont continué à vivre, à célébrer leur fête comme ils le souhaitent sans problème. Et je pense que ça a même donné beaucoup plus d'importance à cette fête et avoir beaucoup plus de gens qui se rassemblent ensemble, d'autres communautés qui viennent célébrer avec les musulmans cette fête dans ce complexe sportif qui était une très grande salle. Voilà. Alors moi je vous dis merci de nous avoir suivis, merci d'avoir partagé ce live stream de Udip, et je souhaite aux musulmans qu'on nous suive bonne fête, les gens qui nous suivent en tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée et puis longue vie à toutes les personnes qui nous suivent, et que la paix soit sur vous, et que la terreur, les prêcheurs de haine, d'où qu'ils viennent, bah, on est contre leur discours, on est contre leur haine, on est contre leur violence, et que le combat doit être continué à tous les niveaux contre ces gens qui veulent le diviser. Que voilà, l'exemple aujourd'hui, bah, il y a cette personne d'extrême droite, des néo-nazis, qui avait essayé de diviser les gens, en tout cas en Norvège, bah, et déjà il leur a permis un maximum de se rassembler ensemble et à célébrer cette fête ensemble, et à dire qu'on est contre ça, et que nous on veut vivre dans le respect, il y en a même qui disent bah, on est qu'une seule communauté, et c'est l'importance de pourquoi on est là. Bah, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, en tout cas depuis tout à l'heure, et puis à très très bientôt dans d'autres actions, en tout cas d'autres événements, et partagez un maximum, on continue encore à partager, et à bientôt en tout cas dans d'autres événements. En tout cas si on a d'autres événements qui se font en tout cas du côté de Bouddha, autour de la multiculturalité ou économie de Coran, bah, on va ici d'être là. Les personnes qui viennent d'arriver, bah, vous pouvez voir en tout cas au niveau des interviews, les interviews de la bourgmestre de Bouddha qu'on avait fait tout à l'heure, qui a parlé un peu de pourquoi de sa présence et tout, qui nous a déjà donné une interview pour parler de Bouddha et de sa région et tout, qu'on va mettre en ligne très bientôt. On va essayer de la mettre en ligne très bientôt, et surtout sur notre chaîne YouTube ODP News. Alors je vous invite aux personnes qui nous suivent à s'abonner à notre chaîne YouTube ODP News. Et puis il y a aussi celle de Ruth, le deuxième parti au niveau de la commune, au niveau de la coalition communale. Et puis bah, il y a aussi Vici, c'est le parti de gauche, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une autre partie, c'est les trois partis qui sont de gauche, si j'ai bien compris, en tout cas social. Et puis bah, aussi une des organisatrices de l'événement d'aujourd'hui. Et puis bah, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, en tout cas depuis tout à l'heure, qui ont partagé, ceux qui vont encore suivre, ceux qui vont encore voir, ceux qui veulent encore partager. Et à très très bientôt, en tout cas dans d'autres événements, et restons solides et unis contre la haine, contre la terreur et contre le terrorisme, et à très très bientôt, et contre le racisme, parce que la haine et le racisme, bah, c'est la même chose. Et à très bientôt, en tout cas dans d'autres actions. Et bonne journée à toutes les personnes qui nous ont suivis, ou bien bonne soirée et bon fête de l'Aïd à tous les musulmans qui nous ont suivis aujourd'hui et qui vont encore voir, et à tous les musulmans du monde entier.